Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils au monde, afin qu'aucun de ceux qui croient en lui ne périsse. C'est cette merveilleuse nouvelle, cette vraie nouvelle que Saint Jean nous rappelle dans son évangile. Et c'est pour tous les catholiques la source principale de notre espérance. En ces jours de Semaine Sainte, nous nous rassemblons autour de l'autel le jeudi saint pour remercier Dieu pour l'Eucharistie, pour le sacerdoce, pour le nouveau commandement. Nous nous rassemblons autour de la croix pour le remercier de la rédemption qu'il nous a donnée au prix de son sang. Et nous nous rassemblerons aussi au matin de Pâques ou dans la nuit de la veillée pascale pour proclamer avec Marie que le Christ est vivant et qu'il y a la vie éternelle. Le Christ a vaincu la mort. Le Christ est ressuscité. Et tout comme le Christ est vivant, l'Église aussi est vivante. Des millions et des millions de catholiques se rendent aujourd'hui à l'Église pour remercier Dieu du miracle quotidien de l'Eucharistie, pour le remercier de son sang versé. Ou bien ils sortent en foule sur les places, dans les rues, pour accompagner les beaux pas, les belles sculptures qui nous rappellent le crucifié. Et il nous rappelle aussi sa mère désolée en suivant ses pas, mais en l'appelant, comme on l'appelle dans le sud de l'Espagne, la Vierge de l'Espérance. Ni le Christ n'est mort, ni le catholicisme n'est mort. Il est vrai qu'il y a de nombreux signes de déclin, d'agonie, c'est vrai, mais il y a aussi des signes de vie nouvelle. Par exemple, en Angleterre, qui n'est pas un droit d'où l'on pense qu'un renouveau peut venir. Et pourtant, le nombre de catholiques, en particulier de jeunes, qui viennent à l'adoration eucharistique est croissant et extraordinaire. En France, qui ne pourrait pas non plus passer pour un lieu de renouveau catholique, le nombre de baptêmes d'adultes célébrés à Pâques est 3 fois plus élevé qu'il y a 2 ans et plus de 40% supérieur à celui de l'année dernière. Et la quasi-totalité d'entre eux sont des jeunes. Il y a même 4% d'entre eux qui viennent de l'islam. Non seulement ces chiffres sont connus depuis quelques jours et parlent de fortes et nouvelles poussées dans des lieux qui semblaient voués à disparaître, mais nous entendons aussi de plus en plus de voix des évêques, même dans des épiscopats qui semblaient en sommeil, qui défendent ouvertement et courageusement le Christ et les principes chrétiens. Par exemple, le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada a déclaré publiquement et clairement qu'aucun politicien catholique qui soutient les lois sur l'avortement ne peut recevoir la communion. Il a dit cela parce que le premier ministre du Canada est catholique et qu'il a communié. Et le président des évêques a dit que ce n'était pas possible. Et lors de la messe à laquelle participait cet homme politique, le prêtre a consacré son humilité à parler contre l'avortement. Il a dit que les hommes politiques catholiques qui étaient favorables à l'avortement ne pouvaient pas recevoir la communion. C'est extraordinaire, cela devrait être normal. Mais c'est extraordinaire que cela se produise. En Irlande, des évêques ont clairement demandé que les écoles catholiques soient vraiment catholiques. Ce sont des signes
d'une nouvelle vitalité, que le baptême des adultes augmente autant chez les jeunes en France. C'est extraordinaire. C'est le signe que cette longue agonie de l'Église est sur le point de se terminer. Et que faut-il faire? Simplement d'être fidèle au Christ et à son message. Le Christ n'est pas mort, son message n'est pas mort non plus. Le Christ qui est mort est ressuscité et son message qui est divin parce que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, son message est un message qui ne passera jamais. Si l'Église reste fidèle au message de Jésus-Christ, tout comme le Christ est ressuscité, nous serons ressuscités avec lui. Et les signes sont déjà là. Une autre nouvelle importante et très positive de cette semaine est l'amélioration continue et évidente de la santé du pape. Il a participé à certains offices de la Semaine Sainte, par exemple le dimanche des Rameaux. Le jeudi saint, il a rendu visite aux détenus de la prison Regina Coeli, proche du Vatican. Le jeudi saint, il est toujours allé célébrer la scène dans une prison. Cette fois-ci, il n'a pas pu célébrer l'office, mais il est allé rendre visite aux prisonniers et leur faire sentir sa compagnie. Il s'agit avant tout d'un signe de charité, mais aussi de l'amélioration de l'état de santé du pape. Il est probable qu'il sera présent d'une manière ou d'une autre aux autres offices de la Semaine Sainte. Par exemple, pour le chemin de croix, auquel il ne participera pas. Il a écrit les méditations. Il est presque certain qu'il apparaîtra au balcon de la place Saint-Pierre pour donner la bénédiction Urbi et Orbi, ou au moins pour saluer les milliers de fidèles qui, comme chaque année, se rassembleront à cet endroit le jour de Pâques. Une autre nouvelle extraordinaire de cette semaine nous vient du sanctuaire de Lourdes. Des miracles s'y produisent en permanence, mais l'Église est très stricte lorsqu'il s'agit de dire qu'une guérison, aussi extraordinaire soit-elle, est un véritable miracle. S'il ne le faisait pas, on l'accuserait sans aucun doute d'inventer des choses, d'inventer des miracles. Eh bien, cette semaine, l'Église a reconnu officiellement un miracle qui s'est produit il y a 15 ans sur une Italienne, Antonietta Racco, qui souffrait d'une maladie neuromusculaire très grave. Elle ne pouvait pas marcher. Elle est entrée dans la piscine du sanctuaire où l'eau de la fontaine qui émanait quand Sainte Bernadette a fait ce que la Vierge lui a demandé de faire. Et immédiatement après être sortie de la fontaine, de la piscine, elle s'est mise à marcher immédiatement. L'Église a attendu longtemps pour dire que c'est un miracle parce qu'elle doit s'assurer qu'il n'y a pas de retour en arrière, que la guérison est définitive. 15 ans plus tard, cette femme est absolument guérie. Des signes positifs, des choses pour lesquelles nous devons remercier Dieu. Je le répète, le christianisme, le catholicisme n'est pas mort. Il faut juste que nous soyons capables de croire au Christ et à son message. Il viendra un temps où, comme après le vendredi saint est venu le dimanche de Pâques, il viendra un temps où l'Église se relèvera avec force et proclamera à tous les peuples le merveilleux message que la vie éternelle existe
et que le Christ est l'unique sauveur du monde. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.